Messieurs, dames, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Les rebelles du 1-23 se sont retirés du Manche des villages de Lemera, Bougamanda, Bouchakou, Kabamba et Kacheke, suscitant de dénonciations de pillage par les habitants, tandis que des sources évoquent un possible redéploiement vers Kamanyola. Le gouvernement congolais intensifie la répression contre l'ex-président Joseph Kabila en l'accusant de haute trahison pour son retour à Goma, contrôlé par l'AFC 1-23, ce qui suscite controverse et indignation parmi les partisans. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé sa profonde affliction suite au décès du pape François en adressant ses condoléances aux fidèles catholiques, tandis que des paroissiens à Goma déplorent la perte d'un artisan de la paix. Messieurs, dames, c'est tout pour le sommaire de l'essentiel de l'actualité sur Kivu Morning Post. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner. On va se retrouver dans la deuxième partie pour les développements de l'actualité. Les rebelles du 1-23 se sont retirés du Manche des villages de Lemera, Bougamanda, Bouchakou, Kabamba et Kacheke situés dans les territoires de Calais et Kabaré. Sur la société civile locale, les habitants dénoncent des cas de pillage survenus lors de ces retraits sans désigner les auteurs. En se dirigeant vers Kavumu sur la RND, certaines sources évoquent un possible redéploiement vers Kamanyola en renfort. Suivez pour plus de détails, Faustine Binja. Selon des sources concordantes à Kivu Morning Post, les combattants de l'AFC M23 se sont retirés de plusieurs localités stratégiques dans la province du Sud Kivu. Il s'agit principalement des villages concernés, incluant Lemera, Bougamanda, Bouchakou, Kabamba et Kacheke situés dans les territoires de Calais et de Kabaré. Ces retraits soudains interviennent après plusieurs jours de présence armée dans ces zones. Certains habitants se sont plaints et dit qu'après le départ des M23, il y a eu des dérapages, notamment des actes de pillage de leurs biens, a affirmé un acteur de la société civile sous couvert d'anonymat. Selon certaines sources locales, les rebelles auraient été aperçus en direction de Kavumu sur la route nationale numéro 2. Cette manœuvre militaire alimente de nombreuses spéculations. Certains analystes estiment qu'il pourrait s'agir d'un mouvement stratégique visant à renforcer les troupes basées à Kamanyola, une zone sensible. Ces retraits du M23 intervient quelques jours seulement après des violents affrontements survenus les dimanches 13 avril à Kavumu, où les positions des rebelles ont été attaquées par les combattants locaux Wazalendo. Des attaques qui ont été repoussées. Selon la société civile locale, au moins 8 morts ont été enregistrés dans ces combats. Le gouvernement congolais intensifie la répression contre l'ex-président Joseph Kabila, engageant des poursuites pour haute trahison en raison de son retour à Goma, actuellement contrôlé par le 1-23. Les accusations des liens avec le groupe rebelle suscitent controverse et indignation dans les camps politiques de Joseph Kabila. Des détails avec Jospin Hangui. Les mesures prises incluent des saisies des biens et des restrictions de déplacements visant Kabila et ses proches. Ces actions ont été critiquées par des avocats et des membres du PPRD, le parti de Kabila, qui dénonce une violation des procédures juridiques. Maître Simon Dioka, avocat au barreau de Goma, a déclaré que le gouvernement n'a présenté aucune preuve concrète pour justifier les accusations portées contre l'ancien président. Il a souligné que des préalables constitutionnels doivent être respectés avant d'engager des poursuites contre un ancien chef d'État et sénateur à vie. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, a qualifié ces mesures d'arbitraires et de dignes d'un régime totalitaire. Dans une interview accordée à la radio Okapi, il a remis en question la véracité des informations concernant la présence de Kabila à Goma, demandant qui a vu Kabila de ses propres yeux à Goma. Kambere a accusé le gouvernement de fabriquer des histoires rocambolesques pour détourner l'attention de ses propres échecs et intimider l'opposition.
Ferdinand Kambere a également évoqué les poursuites judiciaires contre Kabila et ses supposés complices, qualifiant ces actions d'illégales et affirmant qu'elles visent à instaurer une république à pensée unique. Il a insisté sur le fait que cette persécution découle du refus du PPRD de participer aux consultations politiques initiées par le président Tshisekedi pour former un gouvernement d'union nationale. Nous ne nous laisserons pas intimider, a-t-il déclaré avec fermeté. La situation reste tendue alors que l'ancien président Joseph Kabila avait exprimé son désir de retourner au pays pour contribuer à la paix. Ferdinand Kambere a demandé si cela constituait une infraction, suggérant que les accusations portées contre Kabila sont en réalité destinées à masquer les échecs du régime actuel. Deux veuves militaires de Goma et du site Kivu ont manifesté à Beni ce lundi 21 avril 2025 pour réclamer le paiement de près de 4 mois d'arriérés de salaire. Elles dénoncent des conditions de vie difficiles, dormant à la belle étoile avec leurs enfants orphelins et manquant des soins. Suivez-les. Tunapenda guvernema ilibere makuta ya bazweve yote ekobanke na mikono batuwazie na batukumbuke. Tuko wajane, bwana alikufia inchi, batoto 786 naishi yaeka katinga wanakongora M23 na tunanyasa na guvernema tunanyase. Tuko baveve ya Goma, baba alikuwa depuis Bunagana chanzo tukapigana vita juu ya Kongo. Politiki ya wenyewe ndio nakufikisha hapa leo. Tunafisha babwana. Tunaingia mule mkakatinga namo wanatuingilia. Tunatoka manyimbo tena bomoleo. Depuis janvier tilo watu yapokea. Wengine wanakia pokea inakuwa mambo ya BCC Beni, BCC Kalemi. Makuta hao inatokea Chikapa, wengine natokea wapi? Na tulikuwa napokea kumikono Goma. Tunateseka. Hatuna babwana, tuko nalala inji. Imagine sodana kwa watu 8, watu 7. Mimi nategemea nyumba ya kupanga. Leo tuna tena manyumba tukaisha bomoka. Iko mikono ya. Wakati tunafika kwa tunapokeleaka, uko unatia dossier na kwambia IG block. Unatia dossier ambayo BCC Bank Centrale Beni. Unafika pale ku BCC wanakuambia makuta yako haiko hapa, mama wanakudanganya. Unasikia wananiambia mtu makuta yanatokea Chikapa. Ukipana 20,000 50,000 unapokea. Wewe mwenyewe hauna hata sanfra hautapokea. Bakubwa ya inchi banatunyanyasa, tukose babwana tukose franga banatuazia. Miezi 4 depuis janvier. Tunaomba guvernema batu ya mikono, hatutaki makonti bloke. Hatutaki mambo ya IG bloke, hatuna msaada ingine. Fungule makuta iko banki na mikono, make makonti bloke hatutaki. Ile salere njo mbele, njo mwisho, tutafaa tunateseka. Tunafika hapa Beni, hata watu ya Beni batupokee, batatutia pishi yebo, tuko la laini. Bebe mbili balisha kufa hapa juu ya njala, na watoto walikufa na maiti tuko na hangaika no tufea tunakosa kwa kuzika, tunakosa kwa kulala. Take bibi ya guvernema tufea hatuna kwa tutaishia shie susi yetu kama hakuna franga, manake guvernema na shie ituwe juu. Shie bakongomani hatuna tena valeri, batumalize. Tunapenda jibu itoke, bakoma basikie, batuwazie. Niko na batoto 8, mwingine 6, mwingine ngapi. Ile salere njo masomo, njo nyumba, njo kila kitu. Ufike kupigia kwambie bloke o Chikapa o Kishasa o wapi, tutafa nani alibloke, atupendi vile. Le lieutenant-colonel Mak Azukai a promis que la situation sera résolue rapidement par l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Les manifestations ont temporairement paralysé les trafics près du marché central Kilokwa avec des barricades érigées le long de la route. Le président congolais Félix Tshisekedi a exprimé sa profonde affliction suite au décès du pape François, survenu ce lundi 21 avril 2025 au Vatican à l'âge de 88 ans. Dans un message, il a adressé ses condoléances aux fidèles catholiques, soulignant l'engagement du pape pour la paix et la dignité humaine. Des détails.
Le Saint-Siège a annoncé ce lundi 21 avril 2025 la mort du pape François, survenue à 7h35 du matin à la maison Sainte-Marthe au Vatican. Le cardinal carmélien Kevin Farrell, visiblement ému, a lu la déclaration officielle en direct depuis la chapelle. Je cite: « Chers frères et sœurs, avec une profonde douleur, je dois annoncer la mort de notre Saint-Père François. L'évêque de Rome est retourné à la maison du Père. » Fin des citations. Âgé de 88 ans, François, né Jorge Mario Bergoglio, était à la tête de l'Église catholique depuis 12 ans. Son décès met fin à un pontificat historique marqué par une profonde réforme de la curie, une pastorale de la miséricorde, un combat acharné pour la dignité des pauvres, des migrants et la sauvegarde de la création. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a exprimé son affliction face au décès du pape François. C'est avec une profonde affliction et une immense douleur que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a appris la nouvelle du décès de sa sainteté le pape François, survenu ce lundi 21 avril 2025. À ce moment de deuil, le chef de l'État, au nom du peuple congolais et à son nom propre, exprime ses condoléances les plus émues et ses sentiments de compassion chrétienne aux fidèles catholiques du monde entier et tout particulièrement à celle de la République démocratique du Congo, a déclaré la présidence congolaise. Le président congolais s'associe à leur peine et partage leur chagrin face à la perte de ces guides spirituels d'exception. Félix Tshisekedi rend hommage à la mémoire de ces grands serviteurs de Dieu dont la vie a été un témoignage vibrant de foi, d'humilité et d'engagement indéfectible pour la paix, la justice et la dignité humaine. Je cite: « Le pape François, pasteur universel, a marqué le monde par sa simplicité, sa proximité avec le plus vulnérable et son appel incessant à la fraternité entre le peuple. Jusqu'à ces derniers instants, il a porté haut les valeurs évangéliques, évitant l'humanité à bâtir un monde de concorde et de solidarité, a-t-il martelé. » Pour Félix Tshisekedi, les Congolais garderont un souvenir impérissable de l'héritage spirituel du pape François. Ses prières ferventes, notamment lors de ses messages Urbi et Orbi, ont toujours porté une attention spéciale à la République démocratique du Congo, évoquant la paix et la réconciliation pour notre nation. Du 31 janvier au 31 février 2023, le pape François avait effectué une visite apostolique à Kinshasa, un moment historique d'emprunt, d'espérance et de communion. Sa visite à l'est de la RDC avait été annulée à la dernière minute. Des fidèles catholiques réunis au sein de la paroisse Notre-Dame d'Afrique dans le quartier Mabanga Nord de Goma ont exprimé leurs regrets face à ce qu'ils considèrent comme une perte immense d'un artisan de pardon et de paix. Je vous propose de suivre certains habitants. Bonjour, je suis Melchisedek Rangi, jeune de la paroisse Notre-Dame d'Afrique, également coordonnateur de la pastorale des enfants au niveau du diocèse de Goma. En fait, c'est avec grande émotion que nous avons reçu le message du décès de notre souverain pontife, le pape François. En tant que jeunes, nous avons reçu ce message avec grande émotion. C'est fut un choc pour toute la jeunesse du monde entier, mais également la jeunesse des catholiques, surtout de notre paroisse Notre-Dame d'Afrique. Alors, le pape François était un pape de proximité. C'était un pape qui aimait être à côté du monde. Et pour tous les gens, on peut dire que c'est un pape de tout le monde. Parce que ce matin même, il y a un ami qui m'a dit comment les non-catholiques osent aussi poster la mort du pape. Ce qui montre que ce n'était pas un pape pour les catholiques seulement, mais c'était un pape pour le monde entier. Et donc, le monde aujourd'hui a perdu un grand homme, non seulement pour l'Église, mais pour toute l'humanité. En fait, la mort du pape, pour nous jeunes, ça nous révèle au moins l'essence de l'humanité que nous devons aussi avoir. Parce qu'avec la proximité qu'il a montrée à travers ses voyages, à travers ses prédications, il a été proche de tous. Il a été proche des enfants, il a été proche des vieux, il a été proche de tous les pays du monde, des dirigeants. Et donc, il a donné un message fort à tout le monde, que nous devons être aussi proches de l'humanité, écouter les problèmes de l'humanité, mais aussi proposer de très bonnes solutions. Pour le climat, il a posé des solutions. Pour les conflits dans tout le monde, il a posé des solutions. Et il a apporté aussi sa part dans l'édification d'une paix dans le monde, bien que nous vivons des situations tellement rudes.
mais au moins son message était clair, la paix dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer ces grands hommes et nous invitons tous les jeunes à avoir cette proximité envers l'humanité et d'être proches de tous ceux qui sont à côté de nous, nos voisins et ceux qui nous sont chers pour le bien de l'humanité. L'absence du pape, ça crée vraiment un choc, oui. Mais c'est un exemple vivant que nous allons suivre, nous en tant que jeunes. Parce que son sens de l'humanité, son sens de la recherche de la vérité nous a inspiré beaucoup et son absence va continuer à nous éclairer. À tous les chrétiens de l'Église catholique, que la mort du pape nous serve d'exemple de lumière et d'espérance. Parce que tout ce qu'il rêvait, c'est un monde juste, un monde meilleur, un monde proche de tous les hommes. Et donc, c'est cet exemple qui doit nous éclairer. Jambo. Ok, merci. Jina ni Diane Sawala. Niko Mukristu wa paroisse Notre-Dame d'Afrique, quartier Tunda. Ok, premièrement, hii habari tumeipokea comme grand regret. Tunaregrete kama hivi mkubwa wa kanisa yetu anafariki. Na kwa hiyo wakati tulipata ile habari tukajisikia vraiment roho zinakuwa mwingine etan. Alors basi ni huzuni kupitia kanisa yote. Na wakati pape alikuwa mzima kweli, aliakompanyiwa Kristo wa Katolika, alituonesha upendo, alituonesha umoja, na kupitia yeye tulipata tena ile hamu ya kuweza kuendelesha Eglise Katolike paraporo na matendo yake mema ambayo alikuwa anatendea wa Kristo. Asante. Kwa hiyo kuna kitu moja ambayo ilinijenga na kunisaidia ni wakati pape alikuwa hapa mwinchi yetu ya Kongo. Wakati alikuya tuko muvima yake niko très difficile, akatuunga mkono, akatuonesha kisi tuwe na imani na matumaini. Huko siku tutapata amani na ile siku tutaweza kusahabu mambo yote ambayo ilipitikana. Na alituonesha kupendana. Akatuambia tukomeshe unafiki, tukomeshe mauaji. Pasipo mapendo hatutaweza kitu. Wakati tunaungana kwa mapendo na amani ya kweli itaweza kudumu. Asante. Kungambo ya Wakristu ni kuwapatia tena pole na kusema tuwe na imani na matumaini ya kwamba siku moja tutamona huko mbinguni. Atuka pole sana kwa shishi wa Kristu wote na dunia nzima. Après que la Cour constitutionnelle a programmé l'instruction du dossier pour le 23 avril, le professeur Moine Songa, avocat de l'ancien premier ministre Matata Mpogno, a exprimé son désespoir concernant les dossiers Bukanga Lonzo. Ce lundi 21 avril, il a remis en question l'impartialité des juges. Il accuse les accusants d'ignorer le principe fondamental du procès pénal. Je vous propose de les suivre. Devons-nous continuer à aller prendre la parole, sachant qu'il n'atteindra aucun juge? Devons-nous continuer à aller parler pour l'appeler de procédure devant un juge qui les prend à mépris? Sommes-nous encore utiles en tant qu'avocats lorsqu'à rappeler la loi, on n'a nullement l'intention de nous écouter? Et on ne nous écoute même pas. Je crois que j'ai donné la substance de mon propos et tout ce que je peux dire, c'est en conclusion, tel que ce dossier se déroule. Cela ne peut donner satisfaction à personne épris de justice. Tous les principes fondamentaux, tous les principes directeurs du procès pénal sont ignorés, méprisés, rejetés. Et la dernière décision de la Cour
on va les rejoindre au fond. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, sur tous ces principes, la Cour rejette les débats publics et contradictoires. Elle pourra parler de toutes ces exceptions à l'occasion de, si nous avons la chance, à l'occasion du délibéré. Plus jamais un débat public et contradictoire sur des exceptions soulevées par la défense, exceptions qui sont d'une telle gravité et d'une telle importance. Et c'est peut-être ma dernière réflexion sur ce procès. Si ces exceptions dont je vous ai montré l'importance n'étaient pas débattues, pouvons-nous encore prétendre à un procès équitable? Quelle est votre conviction après m'avoir entendu? Le procès équitable est-il possible? Dites non, ayez le courage de la vérité. Il ne faut pas avoir peur. Ce procès équitable serait introuvable. Dire qu'on va joindre les exceptions au fond, sur base de l'article 26 du Code de procédure civile, c'est ce que j'appelle une démarche anachronique, une démarche incompatible avec la nature d'un procès pénal équitable tel qu'il résulte des dispositions claires et expresses de notre Constitution. Un procès pénal équitable tel qu'il est défini par le pacte international relatif aux droits civils et politiques que la RDC a ratifié, tel qu'il résulte de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et tel qu'il résulte de nos différentes lois de la République. Et vous comprenez pourquoi nous avons organisé cette conférence de presse pour vous dire quel est le mal qui est porté, quel est le coût qui est porté à la justice, au procès équitable, par des hommes qui, par ailleurs, et par définition, étaient censés être les gardiens du droit, les gardiens de la loi. Et c'est tout pour les résumés de l'actualité de ce lundi. Merci à vous de l'avoir suivi et nos sincères condoléances à tous les chrétiens catholiques du monde.